Bonjour à tous, frères et sœurs et chers amis, vous qui êtes devant vos écrans, que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous encourage. Voilà, je suis très heureux de partager ces moments avec vous. J'aimerais vous parler de la bénédiction de Dieu et de la foi qui s'y rattache. Nous allons voir que le Seigneur est celui qui nous bénit, non pas toujours comme nous le souhaiterions, mais comme lui veut nous bénir. Pour cela, j'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est au chapitre 1er et au verset 3e. Voici ce que nous lisons. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Alors quand on parle des célestes, bien sûr, on pense au ciel et on a raison, parce que ce qui est céleste, ça nous fait penser à tout ce qui est divin. Mais je crois que là, ce qui est céleste, cela peut représenter le domaine de l'expérience spirituelle du chrétien, qui est identifié à Christ, d'abord dans sa relation, ensuite dans ses souffrances, et aussi dans cette gloire qui est à venir. Alors tout d'abord, concernant la relation, je crois que aujourd'hui nous vivons des temps qui sont propices à la relation. Déjà avec nos familles, avec ces personnes avec qui nous n'avions peut-être pas toujours le temps de partager, de nous retrouver. Et je crois que pour cela, ce que nous vivons actuellement, eh bien, c'est quand même positif. Mais je veux parler de la relation que nous avons aussi dans ce contexte de vie aujourd'hui, cette situation, relation avec le Seigneur, qui est, vous le savez très bien, c'est fondamental. Vous savez, on peut faire tant et tant de choses, dire tant et tant de choses, n'est-ce pas? Mais s'il n'y a pas cette relation et cette intimité avec le Seigneur, la Bible dit « ce que j'apporte, c'est ce que j'ai reçu ». Et je crois que c'est dans ces moments-là que nous pouvons recevoir de la part du Seigneur. Alors, c'est le temps aussi peut-être de retrouver ces moments, de se reconnecter avec Dieu dans des moments de prière, des moments de louange, des moments de méditation. Concernant les souffrances, vous savez, tous ceux qui passent aujourd'hui par ces moments difficiles, il y a des épreuves, il y a des combats spirituels, il y a aussi malheureusement beaucoup de deuil et tous les jours aux médias on entend cela et ceux qui passent par là savent de quoi on parle quand il est question de souffrance. Mais ce qu'on sait très bien, c'est que l'enfant de Dieu, le chrétien que nous sommes, celui qui a donné sa vie à Jésus, il sait qu'il n'est pas abandonné. Il sait que les épreuves font partie de la vie chrétienne, dans cette marche à nouveauté de vie. Mais dans cette marche à nouveauté de vie, le Seigneur nous accompagne. Il est toujours là. On sait qu'il est fidèle. Et puis c'est là qu'on ressent aussi la paix de Dieu. Quand Jésus dira « Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous laisse ma paix », eh bien c'est dans ces moments-là qu'on a besoin, on ressent la paix de Dieu. Vous savez, dans les bons jours et dans les mauvais jours, le Seigneur, il est toujours là. Et nous le bénissons pour cela. Concernant la gloire de Dieu, bien sûr qu'elle est à venir. Mais j'aime à dire ceci, la gloire de Dieu, c'est pour nous aujourd'hui. Ne pensons pas que les choses, elles ont été pour hier, peut-être dans des temps de réveil, dans certains pays, et elle sera pour nous dans des temps à venir. Oui, bien sûr, c'est des temps à venir, mais je dirais aussi que c'est pour aujourd'hui. Je crois que la gloire de Dieu, on peut la voir aujourd'hui. Jésus dira dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, cette prière magnifique que nous connaissons, il priera son Père et il dira « Je te prie pour que tout ce que tu m'as donné et soit avec moi dans le ciel et qu'il voie ma gloire. » Mais je crois que Jésus veut nous donner sa gloire par l'Esprit de Dieu qui nous a envoyé cette gloire magnifique ici-bas, aujourd'hui, et je dirais même dans notre quotidien. Tout ça, ça fait partie, voyez-vous, des bénédictions que le Seigneur veut nous accorder. Vous me direz peut-être la bénédiction, oui, mais on l'a aussi parce qu'on a la foi. On dira, mais je suis quelqu'un qui a la foi. Enfin, on ne le dira certainement pas comme cela, mais on a la foi. Et parce qu'on a la foi, quelque part, on croit que Dieu doit nous bénir. Il ne peut pas en être autrement. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne doit pas, parce que Dieu ne nous doit rien. Et c'est nous qu'on lui doit tout. On lui doit la vie, on lui doit le salut. On lui doit, quand nous avons prié que nous sommes guéris, mes amis, on lui doit aussi l'espérance de la vie éternelle, ce salut. C'est parce que Christ, sur la croix du Calvaire, a donné sa vie pour nous. Nous l'avons accepté, nous l'avons reçu. On s'est repenti, on a demandé pardon. On lui doit tout. Finalement, on n'a pas fait grand-chose.
mais on a abandonné notre vie entre ses mains. Alors bien sûr, il faut la foi. Moi, je crois que la foi, si nous pouvons la vivre dans ce domaine où ça touche au surnaturel de Dieu, bien sûr, mais la foi, c'est surtout un nouveau genre de vie. Une vie, vous savez, le juste vivra par sa foi. Un genre de vie qui est fait de totale confiance et de dépendance dans le Seigneur. Je crois qu'il faut rester attaché à ce que le Seigneur nous a dit, à toutes ses promesses. Voyez cette bénédiction. La bénédiction de l'Éternel. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 10, il est dit ceci, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors je me suis dit, mais j'ai réfléchi, j'ai dit bénédiction, de toute façon la bénédiction de Dieu, elle est bonne, c'est sûr qu'elle est bonne. Mais cette bénédiction, Dieu nous l'accordera, mais c'est peut-être pas celle que lui veut nous donner. Dans un moment peut-être de notre vie où nous n'avons pas pensé à recevoir cette bénédiction-là. Dans peut-être un moment opportun, un cas de figure, c'est peut-être tout particulier pour nous. Vous savez, c'est un petit peu comme concernant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable, parfaite, et c'est vrai que la volonté de Dieu, eh bien, le Seigneur, lorsque nous sommes dans sa volonté, on sait que le Seigneur, il bénit, et que Dieu soit loué. Mais je veux dire par là qu'il y a ceux qui sont souverains, et il y a ceux qui ne l'est peut-être pas toujours, mais vous savez, Dieu nous laisse libres. Le libre arbitre de Dieu, je donne un exemple, si j'essaie d'enfoncer une porte fermée, je vais me faire mal. Dieu va me laisser libre, quelque part c'est sa volonté. Vous savez, il y a une chose que Dieu ne fera jamais, c'est de s'opposer à notre volonté. Il nous laissera faire. Et je crois que ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous voyez, cette bénédiction dont nous avons besoin, c'est celle que Dieu veut pour nous, et c'est celle-là qui n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, c'est vrai que je pense à cette prière, ça me vient à la pensée. Un jour, j'ai lu dans une revue cette prière, c'est celle d'un soldat américain qui va se trouver dans un hôpital, un centre de rééducation, et à l'entrée de cet hôpital, il y a une plaque commémorative, et il y a écrit une prière sur cette plaque. Parce que dans ce centre venaient pas mal de soldats, des blessés, mais des croyants. Et entre autres, a écrit cette prière que je vais vous lire. Et vous allez voir que cet homme a été béni, mais non pas comme il le souhaitait. Il aurait pu dire, Dieu m'a béni dans ce domaine. Finalement, est-ce que ça a été sa volonté? Ça a été peut-être plutôt la mienne. Il m'a fait du bien. Non, Dieu veut nous faire du bien, mais Dieu veut surtout nous bénir de sa bénédiction à lui. Alors, je vous le lis, et ce sera ma conclusion. Cet homme dira ceci, j'ai demandé à Dieu de me donner la force de pouvoir réussir. J'ai reçu la faiblesse pour apprendre humblement à obéir. J'ai demandé la santé pour accomplir de grandes choses. Et j'ai reçu l'infirmité pour accomplir les meilleures choses. J'ai demandé la richesse pour être heureux. J'ai reçu la pauvreté pour être sage. J'ai demandé la puissance pour être honoré des hommes. Et j'ai reçu la faiblesse pour éprouver le besoin de Dieu. J'ai demandé toutes choses, dira-t-il, pour profiter de la vie. J'ai reçu la vie pour profiter de toutes choses. Je n'ai rien reçu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque malgré moi, mes prières inexprimées ont été exaucées. Et en terminant, il dit ceci, « Je suis le plus richement béni de tous les hommes. » Vous voyez, ce n'est pas tellement lui ce qu'il demandait qu'il a reçu, mais c'est ce que Dieu a voulu pour lui. Et il est vrai qu'il y a des domaines dans notre vie, eh bien le Seigneur peut nous surprendre. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Je ne dis pas que le restant ne l'est pas, c'est comme pour la foi. Je crois que la foi, elle est bonne dans tous ces domaines de notre vie avec le Seigneur. Important, difficulté, on a besoin de surmonter cela, on a besoin de rester dans le calme, d'être dans la paix de Dieu. Ça, c'est extraordinaire et c'est ce que Dieu veut. Et moi, je vous le souhaite. Je vous souhaite d'être justement richement bénis de cette bénédiction. Et celle-là de bénédiction, elle sera suivie d'aucun chagrin. Parce que quand on est béni comme Dieu veut nous bénir, mes amis, alors je crois que c'est la plus belle des choses que nous pouvons. On apprend cela. On apprend, même quand les choses ne sont pas comme nous on l'aurait souhaité, ben on apprend. L'apôtre Pierre dira, j'ai appris. Lorsqu'il va se trouver
sur le toit de sa maison pour prier, était dans le jeûne, et il avait ses principes, il avait sa façon de vivre sa foi, n'est-ce pas, selon ce qu'il avait reçu, il connaissait. Et puis il déclare des choses impures quand Dieu lui dira, mais non, Pierre, ne déclare pas impur ce que moi, je déclare pur. Et puis il va prêcher l'évangile et se trouve dans une autre maison chez un nommé Corneille, et là il va commencer à dire, Dieu m'a appris à ne pas déclarer cela. Comme, eh bien, moi je pourrais l'entendre et le voir, mais je veux le déclarer comme Dieu me dit de le déclarer, de le proclamer. Comme lui, il le voit, et comme lui sait si bien le faire. Alors soyez bénis, soyez encouragés, que le Seigneur vous fortifie, et surtout ne doutez pas de Dieu. Faites-lui confiance, et sachez que le Seigneur, eh bien, s'il vous a fait des promesses, un jour il les accomplira. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon courage. Au revoir, chers amis.